Monsieur le ministre, alors là, moi je salue votre audace. Vous êtes venu nous présenter un plan de réduction de 10 milliards d'euros de dépenses publiques parce que vous êtes complètement planté sur vos prévisions de croissance. À la base, vous aviez prévu un budget adossé à une croissance d'1,4% et vous voilà aujourd'hui revenir avec une croissance à moins d'1%. En 2022, monsieur le ministre, je vous lisais, moi, déclarer fièrement dans la presse que la France est à l'euro près. J'ai du mal à lire les notes de bas de page. Vous êtes à des dizaines de milliards d'euros près. C'est juste une paille, quoi. Alors, c'est pas comme si quelques institutions vous n'avaient pas prévenu. Il y a eu l'OFCE, le FMI, le président de la Commission des finances, la Banque de France, le président du Conseil des finances publiques. Bref, tout le monde vous l'a dit, mais vous, Bruno Le Maire, vous êtes levé un matin, vous avez mouillé votre doigt, vous l'avez tendu dans l'air pour sentir le vent, et vous avez déclaré, fin septembre à l'Assemblée, je vous cite, que la croissance, elle est là, allez, 1,4%. Sur l'autoroute du sérieux budgétaire, vous êtes parti en roue arrière, monsieur le ministre, et vous voilà écrabouillé contre un platane. Alors, évidemment, vous n'allez pas soumettre ce bilan catastrophique au débat démocratique. La loi vous impose de passer par le vote à l'Assemblée si vous dépassez les 1,5% de crédit du budget annulé. Qu'à cela ne tienne, vous allez rester juste en dessous, probablement vers les 1,4%. La prochaine fois, envoyez-nous un fax. Ça ira sûrement plus vite. Et puis, vous nous annoncez que la réduction de 10 milliards d'euros porterait exclusivement sur l'État. Nous voilà rassurés, car nous savons maintenant que vous n'avez qu'une parole, et peu importe. Si vous allez supprimer 500 millions d'euros sur le fonds vert, sympa pour nos territoires, 750 millions d'euros sur l'éducation nationale, sympa pour les profs et les familles, 1 milliard d'euros sur ma prime rénov', sympa pour les Français qui vivent dans des passoires thermiques. Alors vous envisagez des économies partout, sauf dans la mission la plus importante de l'État. La mission remboursement et dégrèvement, la mission des niches fiscales, quoi. 140 milliards d'euros. C'est sûrement un hasard. Pour faire des économies, vous êtes capable de gratter jusque dans les pupitres des salles de classe, mais les niches fiscales, c'est comme devant une scène de crime, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Pourquoi vous ne touchez pas aux 140 milliards d'euros de niches fiscales de ce pays? Parce que vous avez déclaré que vous ne vouliez pas que l'État soit une pompe à fric. Je crois qu'on peut être rassuré pour les grandes boîtes qui sont arrosées d'argent public.